Alors, bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer pour le samedi 16 janvier 5 pronostics. Bologne, Hellas Vérone, Clermont-Dunkerque, Auxerre-Châteauroux et Ajaccio-Caen, et en première ligue, Leicester Southampton. Bon, avant toute chose, nous allons voir les résultats. Je vais prendre la banquerolle. Donc je vous avais proposé le mardi 12 le match Grenade-Osasuna. Donc je vous avais demandé quand même de sécuriser. Grenade l'a emporté, donc c'était le 1 remboursé 6 matchs nuls, mais ils l'ont emporté 2-0, donc c'est un pari gagnant. Donc commençons tout de suite, sauf que une petite digression, c'est que je pense que vous n'êtes pas sans savoir, il y a quand même pas mal d'événements effectivement actuellement, mais ça va nous impacter indirectement. Vous savez très bien, avec les élections, je ne vais pas faire de politique, les élections américaines, vraisemblablement, il y a beaucoup de choses qui vont changer, et je pense que malheureusement, on va subir ça pendant un an, et à partir du 17, je pense, et le clap final d'un... Comment dire ça ? Souvent on appelle ça l'état profond, mais je ne veux pas faire de politique, sera certainement sonné aux passations qu'il n'y aura pas lieu au niveau du passage de présidence. Donc je ne vais pas vous faire en détail, je vais pas vous le faire en détail. J'aimerais ne pas savoir ce que je sais, j'aimerais ne pas avoir vu ce que j'ai vu, mais voilà, c'est fait comme ça, il va falloir vous éveiller. Je pense que des représailles sont en cours, et je pense qu'on va tomber sur un blackout de l'internet. Alors ça va être surtout aux États-Unis, mais on sera impacté puisque la plupart des serveurs sont aux États-Unis. Et bon, je pense que c'est le début de la fin de tous les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter par exemple. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ce qui était le plus sûr et ce qui semble vraiment valoir le coup. Donc j'ai installé pour l'instant, donc si on peut plus communiquer, si je peux plus communiquer, je pense que surtout à partir du 17, et je pense qu'il y aura un blackout de 15 jours en fait, le temps de faire un gros nettoyage. Vous n'êtes pas sans savoir que aux États-Unis là, il va se passer des choses. C'est pas pour rien que les militaires sont dehors. En fait, c'est le filet qui va se refermer. On va laisser rentrer les petits poissons et voilà, ça va fermer. 17 parce que c'est la lettre Q. Et peut-être qu'entre vous, malgré qu'ils sont présentés comme des extrémistes de droite, non, c'est les militaires qui sont derrière ce groupe en fait. Et voilà, bon, je vais pas en dire plus, mais je vous informe, j'ai installé Signal. Alors j'étais contre Telegram parce que Telegram vraisemblablement serait impacté. Alors installer Telegram, j'ai aussi Telegram, ça me sert aussi de suivre, mais vraisemblablement il serait impacté. Signal passerait à travers, apparemment. Et puis VK, qui est le Facebook, le Facebook, j'y suis déjà. J'ai eu beaucoup de mal à m'inscrire par contre. VK, le truc c'est que VK, j'ai eu beaucoup de mal à m'inscrire. Alors voyez voir, je n'ai jamais reçu, en fait, ils vous envoient un code par SMS, donc j'ai réussi par email. Je ferai peut-être un petit tuto d'ici le 17, si jamais il y en a qui sont intéressés par Viki et qui n'y arrivent pas. S'il y en a qui sont intéressés, moi je vous dis ça va être le blackout. Et bon, de toute façon on n'aura pas d'internet, je pense. La majorité des serveurs sont aux États-Unis. Donc commençons à prévoir. Moi au niveau vidéo, je suis en train de faire des sauvegardes sur tous les sites, et surtout pour les vidéos je peux ripper sur un serveur vidéo, mais je commence à voir, je vous en parlerai certainement peut-être demain. Je suis en train de voir sur d'autres plateformes, mais je suis en train de tester en fait, de regarder. Je suis inscrit partout en fait, je me suis inscrit je prépare ça depuis pas mal de temps, je me suis inscrit partout. Donc prévoyez quand même, donc si jamais vous voulez quand même qu'on continue mais je pense qu'on n'aura pas trop la tête à ça. Je pense qu'il y a déjà des documents qui sont déclassifiés, et je pense que le plus terrible ça va être côté pédophile, les gens ne s'attendent pas à ça. Donc je pense que ça va choquer beaucoup de monde, et je pense qu'on n'est pas prêt à voir ça.
et à comprendre ça. Donc essayez de vous éveiller un petit peu, mais ça va commencer, hein, vous pouvez pas y échapper. Donc ceux qui ont compris, essayez d'éveiller, d'expliquer aux gens autour d'eux, parce qu'ils vont pas comprendre du tout. Donc voilà, essayez d'accompagner, soyez bienveillants envers vous-même, envers vos proches et envers vos voisins et vos amis. Ça sert à rien de tomber dans les travers. C'est vrai qu'il va falloir choisir son camp. Ça risque d'être difficile, mais le meilleur est à venir. C'est ce qu'il faut retenir. Donc voilà pour la page politique. Désolé, hein, désolé, mais je ne peux pas passer sans ne rien dire. Ça fait déjà quand même pas mal de temps que je choisis. Je suis pas un pro-Trump, j'étais contre Trump, mais c'est l'image qui m'a été donnée. Je pense que ce monsieur va être vraiment le prix Nobel de l'humanité en fait. Hein. Il est en train de sauver vers quoi on allait aller. Vraiment les côtés les plus sombres de l'humanité. Hein. Donc là, il est en train de faire le nettoyage, que vous le pensez, que vous le croyez ou pas. Mais Trump, c'est pas un homme politique. Hein. Il a été mis là par l'armée. Il le dit lui-même, c'est un homme d'affaires. Voilà, il a fait des affaires. Il touche rien de sa fonction de président, et il a été mis là par l'armée pour faire justement ce nettoyage. Donc le clap de fin à partir du 17, mais vraiment le grand spectacle sera certainement le 20. Et après, je pense qu'on va vers une guerre civile. Hein. Et je pense que indirectement, on va être impacté aussi en Europe hein, et dans le monde, puisque en fait le problème est mondial. Donc voilà, on en termine là. On va essayer de prendre quand même plaisir à continuer à regarder le foot et à pronostiquer, il n'y a pas de souci. Mais je tenais quand même à faire un peu cette digression. Donc allons-y pour le premier match. Donc le premier match est Leicester contre Southampton. Leicester doit se battre pour les places européennes, tout du moins pour la Ligue des Champions. Ils sont 4e avec 32 points, ils ont 1855 points Elo Rating. Et Southampton est 7e avec 29 points, ils ont 1838 points Elo Rating. Donc déjà au niveau Elo Rating, c'est très serré. Donc voyons voir les statistiques de ces équipes. Donc Leicester gagne à 58%, match nul à 11%, ils perdent à 29%. Donc quand même une certaine belle régularité, hein. Identique pour Southampton. Ils font des over plus 2,5 buts à 64%. Ils font des under à 35%. Ils marquent en premier à 47% et ils encaissent en premier à 52%. Un rapport positif de plus 89% sur cette équipe. C'est formidable. Pour ce qui est de Southampton, ils gagnent à 47%, match nul à 29%, ils perdent à 22%, ils font des over plus 2,5 buts à 32%. Des under à 64%, ils marquent en premier à 28%, ils encaissent en premier à 29%, un rapport positif de plus 28%, donc c'est très intéressant. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Bon, une certaine alternance hein, côté Leicester, par contre une très très belle régularité de Southampton, hein. Ils ne sont plus invaincus depuis 7 matchs. L'historique des confrontations... Donc attention, Southampton l'avait emporté les 2 dernières confrontations, donc attention. Pour ce qui est des informations qui vont bien. Alors Leicester, donc l'alerte algo nous détecte le match nul. Pour ce qui est des feuilles de match, 2 joueurs blessés, donc ils étaient déjà blessés hein, la semaine précédente. Certainement un dispositif tactique en 4-2-3-1. Côté Southampton, attention, il y a 4 joueurs clés, dont un cas Covid, Dannings, donc c'est pas rien, le buteur maison, le gardien titulaire, donc attention, il est incertain, et puis un milieu de terrain et un défenseur. Donc 4 joueurs, ça risque de faire une contre-performance. Pour ce qui est de Southampton, certainement un dispositif tactique en 4-4-2. Les statistiques particulières, Leicester est invaincu dans 8 des 9 derniers matchs. Leicester a marqué au moins un but dans ces 5 derniers matchs de toute compétition. Donc il n'y a pas beaucoup de statistiques parce que c'est quand même assez changeant, on l'a vu à domicile surtout d'ailleurs, assez changeant au niveau des résultats. Aucune défaite ne peut être trouvée dans les 7 derniers matchs à l'extérieur de Southampton, on l'a vu, il n'y a pas de défaite pour Southampton dans 20 des 24 derniers matchs, donc là je souligne quand même qu'il y a quand même beaucoup d'invincibilité sur une longue période, hein.
Southampton a gagné, a gardé une feuille propre dans ses 3 derniers matchs. Oui, j'ai oublié de vous le montrer. Moins de 2,5 buts ont été comptabilisés dans les 5 derniers matchs. C'est un taux quand même assez important. Côté, vous l'avez vu au niveau du face-à-face. Hein. Southampton a fait match nul dans 3 des 5 derniers matchs de Première Ligue. Southampton a fait match nul dans 5 des 7 derniers matchs de Première Ligue. Donc ça gagne pas forcément, mais ça ne perd pas. Les statistiques au niveau des probabilités nous donnent les deux équipes marquent oui à 65% qui est value parce que ça représente une cote de 1,53. Les cotes proposées pour le BTS, les deux équipes marquent oui à 1,60, donc c'est value. Pour ce qui la marge est pas énorme, mais c'est value. Pour ce qui est de le over-under, là c'est très serré, c'est le over à 51%, mais on a vu que Southampton a plutôt tendance à faire des under, donc rester à l'écart, il y a une divergence avec les cotes. Probabilité 1,2, 32% pour Leicester, 45% pour le match nul, 23% pour Southampton, le N, certainement une probabilité de 1-1. Donc voilà, il y a en plus une divergence avec l'over qui nous donne, bon c'est très serré, 51%, c'est du 50-50 ça, mais un score de 1-1, ce qui me semble assez probant. Moi, je pense, vu les absents quand même côté Southampton, il va falloir couvrir. Je pense qu'ils peuvent que faire au mieux un match nul. Donc c'est pour ça que je vais couvrir dans ce sens-là. Ce qui me fait dire ça, ce sont les absents. Et vous savez très bien ma théorie sur le fait qu'il y ait 3 absents clés. Risque de contre-performance, un match nul est une contre-performance. Pour moi, ils peuvent qu'aller chercher le match nul au mieux. Donc, sur le match nul, à 375, remboursé si 1 en victoire de Leicester en couverture. Si vous voulez prendre l'autre couverture, parce que le BTS me semble aussi probant, à 1,53, faites votre répartition avec la calculatrice, hein, linka.us/calcu, et la cote équivalente nous donnerait, pour ce qui est du N à rembourser si 1, une cote équivalente de 1,64, ce qui est pas mal. Donc voyons voir pour le match suivant, qui est Bologne et Las Vérone. Donc l'alerte algo nous détecte ce qui m'embête un petit peu, le match nul et le 2, et le under à 1,25. Donc voyons voir le face-à-face. Alors, Bologne est 13e avec 17 points, ils ont 1693 points et le rating, et Las Vérone est 9e avec 27 points aux portes des places européennes. Donc ce sont des équipes intéressantes, hein. Bon, Bologne est plus dans le ventre creux, dans la deuxième partie de classement, mais ce sont des équipes intéressantes et des matchs intéressants. Il va y avoir des cotes assez soutenues. Donc pour ce qui est de Bologne, donc voilà, ils ne gagnent plus depuis 8 matchs, mais attention, ils font quand même pas mal de matchs nuls. Ils gagnent à 23%, match nul à 29%, ils perdent à 47%, ils perdent à 47%, ils font des over plus 2,5 buts à 58%, des under à 41%, ils marquent en premier à 29%, et ils encaissent en premier à 70%, un rapport négatif, bah oui, moins 51%, et il n'y a plus de victoire. Une certaine alternance, mais régularité quand même côté Hellas Vérone, donc ils gagnent à 41%, match nul à 35%, ils perdent à 23%, ils font des over plus 2,5 buts à 41%, des under moins 2,5 buts à moins à 58%. Ils marquent en premier à 64%, ils encaissent en premier à 23%, un rapport positif de plus 62% sur cette équipe. Le face-à-face domicile extérieur. Donc bon voilà, à domicile, Bologne n'a plus gagné. Par contre, Hellas Vérone, attention, depuis 7 matchs, ils sont invaincus à l'extérieur. Donc voyons voir l'historique des confrontations. Donc Bologne avait fait match nul contre Hellas Vérone la saison précédente, mais sinon il y a une certaine alternance. Donc les informations qu'ils vont bien. Donc côté Bologne, 2 joueurs clés, dont le gardien absent. Donc ça peut être très embêtant. Enfin, il est incertain pour l'instant, mais je pense qu'il sera absent d'après les dernières nouvelles de ce matin. Mais c'est pas écrit très clairement. Donc pour moi, je le mets dans le côté incertain. Il y a 4 joueurs blessés qui ne seront absolument pas là. Donc pour la feuille de match, certainement un dispositif en 4-2-3-1. Côté Hellas Vérone, c'est pareil. Il y a des absents, mais ce sont quand même... bon, ça commence à être dense au niveau du milieu de terrain, parce qu'il y a quand même 3 absents. Bon, il y a un incertain. Ça peut quand même peut-être poser problème pour cette équipe s'il y a des blessés en milieu de terrain. Somme toute,
On est quand même sur une équipe d'Hellas Vérone qui sera certainement en dispositif tactique en 3-4-2-1. Donc rien de particulier, hein. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas aussi bien. Bologne a gagné seulement, alors voyons voir les statistiques particulières. Donc Bologne a gagné seulement un de leurs 9 derniers matchs de Serie A. Lors de 5 des 6 derniers matchs de Serie A, Bologne est invaincu. On l'a vu, c'est parce qu'ils font beaucoup de matchs nuls. Il y a eu plus 2,5 buts lors de 3 derniers matchs de Bologne en Serie A à domicile. Et Bologne concède une moyenne de 2,13 buts par match à domicile. Pour ce qui est d'Hellas Vérone, Hellas Vérone n'a subi aucune défaite lors des 7 derniers matchs à l'extérieur en Serie A. Hellas Vérone n'a remporté que 3 victoires lors des 19 matchs à l'extérieur de Serie A. Hellas Vérone n'a enregistré aucune défaite dans 5 des 6 derniers matchs à l'extérieur contre Bologne. Hellas Vérone a marqué au moins un but et plus lors des 9 derniers matchs en Serie A. Donc on peut s'attendre quand même au moins à un but côté Hellas Vérone. Les probabilités nous donnent 63% pour le oui, les deux équipes marquent à une cote de ce qui correspond à une cote de 1,53 et donc c'est value parce qu'on nous propose 1,57 chez les books. Pour ce qui est des probabilités over-under, on nous donne le over à 55% et là c'est pas value à une cote de 1,73. Les probabilités 1 et 2 nous donnent 21% pour Bologne, 45% pour les matchs nuls, 33% pour Hellas Vérone, le N, certainement aussi un score probable de 1-1. Effectivement, ça va dans ce sens-là. Donc ce que je vous propose, parce que les cotes sont quand même assez soutenues pour Bologne, que je comprends pas, moi je vois plutôt Hellas Vérone sur ce match, en tout cas je ne les vois pas perdre, je ne vois pas pourquoi ils feraient pas aussi bien, comme je vous ai dit. Donc exceptionnellement, je prends un double chance, ou si vous voulez faire le 2 remboursé si N, ou N remboursé si 2, c'est comme vous le voyez. Moi je ne vois toujours pas Bologne gagner sur ce match. Alors, le double chance chez les books, il est 1,45. Faites-le avec la calculatrice gagné futé, parce qu'on aura une cote équivalente de 1,54. On a une meilleure cote en le faisant nous-mêmes, à 1,54. Je ne peux pas vous montrer la vidéo, elle a été bannie, hein. Donc c'est la fameuse vidéo qui a été bannie par YouTube. Donc voilà, faites-le vous-même. On a une cote équivalente à 1,54, donc on couvre largement 66%. Donc c'est très value. Donc le match suivant est Dunkerque-Clermont, donc Dunkerque est 14e avec 21 points, ils ont 1718 points et le rating, et Clermont est 4e avec 34 points, ils ont 1533 points et le rating. Donc voyons voir le face-à-face, donc une très belle régularité de Clermont, hein. Ils sont invaincus depuis les 6 derniers matchs, ils gagnent à 47%, ils font match nul à 34%, ils perdent à 15%, ils font des over plus de 2,5 buts à 31%, des under à 68%, ils marquent en premier à 63%, et ils encaissent en premier à 31%. Pour ce qui est de Dunkerque, ils gagnent à 31%, match nul à 15% et ils perdent à 52%. Ils font des over plus de 2,5 buts à 31%, des under à 68%. Ils marquent en premier à 47% et ils encaissent en premier à 52%. Un rapport positif de plus 9% sur cette équipe. Et bizarrement, Clermont ne fait que 0,42%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc une très belle régularité côté Clermont, hein. Il reste sur 4 victoires consécutives. Et attention, Dunkerque, ça gagne ou ça perd à l'extérieur. Il reste sur 3 défaites. L'historique des confrontations nous disent... il n'y a jamais eu de confrontation dans les 11 dernières années de Clermont contre Dunkerque. Par contre, il y a eu effectivement... le match le 29 août 2020, le match aller, la deuxième journée où Clermont avait fait match nul à Dunkerque. Donc voyons voir les informations qui vont bien. Donc l'alerte algo nous détecte le 1 et le under value à partir de 1,58. Côté des absents, Clermont, il y a 2 blessés. Donc je me suis pas amusé à faire la feuille de match, c'est toujours très difficile pour la Ligue 2. Côté Dunkerque, 4 blessés et dont un suspendu pour cette journée en fait. Les statistiques particulières, Clermont est invaincu à la mi-temps dans ses 16 derniers matchs à domicile en Ligue 2. Il n'y a eu aucune défaite de Clermont dans 30 des 34 derniers matchs de Ligue 2. Clermont est invaincu dans ses 6 derniers matchs consécutifs en Ligue 2. Clermont a gagné à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans ses 4 derniers matchs à domicile de championnat. Dans leurs 4 derniers matchs à domicile de Ligue 2, Clermont a marqué au moins 2 buts. Plus 2,5 buts ont été marqués lors des 3 derniers matchs à domicile
de Clermont en Ligue 2. Donc ça claque, et ça fait du over, donc c'est intéressant. Côté Dunkerque n'a marqué aucun but dans ses 3 derniers matchs, donc comment voulez-vous gagner un match? Et Dunkerque comptabilise seulement une victoire dans ses 8 derniers matchs, donc ça va être difficile. Dunkerque a perdu ses 3 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 2. Donc vous voyez déjà un petit peu le sens de mon prono, les probabilités, le BTS non à 54%, ce qui fait une cote de 1,85, on nous propose 1,55, donc c'est pas value. Les books ne s'y trompent pas et on nous propose le under, moins 2,5 buts à 60%, ce qui me semble un peu divergent, reste à l'écart puisque je crois que quand même Clermont est au moins capable de marquer 2 buts. Ça a l'air d'être dans le sens quand même, mais on a vu que Clermont fait quand même des overs. Hein. Bon, pour ce qui est des probabilités 1 et 2, bon, ce qui nous donne quand même dans le sens du under, 1-2-0, le 1, 67% pour Clermont, 23% pour le match nul et 10% pour Dunkerque. Donc effectivement, bah là, tout simplement, je vous propose la victoire sèche, hein, le 1 à une cote de 1,51 qui est value. Donc voilà pour ce match. Voyons voir maintenant pour le match Auxerre-Châteauroux. Donc Auxerre à Châteauroux, l'alerte algo nous détecte uniquement le under value à partir de 1,37. Voyons voir le face-à-face. Alors Auxerre est 5e avec 33 points, ils ont 1653 points et le rating contre la Lanterne Rouge. Châteauroux est 20e avec 13 points, ils ont 1380 points et le rating. Donc voyons voir le face-à-face, donc une très très belle régularité d'Auxerre. Donc ils gagnent à 47%, ils font match nul à 31%, ils perdent à 21%, ils font des over plus 2,5 buts à 63% et d'under à 36%. Ils marquent en premier à 63%, ils encaissent en premier à 36%, un rapport positif de plus 12% sur cette équipe. Et Châteauroux a beaucoup de mal, n'a plus gagné depuis 8 matchs et il reste sur 3 défaites consécutives. Ils gagnent à 15%, ils font match nul à 21%, ils perdent à 63%, ils font des over plus 2,5 buts à 42%, des under à 57%, ils marquent en premier à 26%, ils encaissent en premier à 68%, un rapport négatif de moins 40% sur cette équipe. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc voilà, une très belle régularité sur les 8 derniers matchs d'Auxerre. Par contre, Châteauroux alterne les victoires et les défaites depuis 6 matchs. L'historique des confrontations nous apprend. Ce sont les 2 dernières confrontations. Châteauroux l'avait emporté à Auxerre, donc une revanche à prendre. Les informations qui vont bien, vraisemblablement, le groupe d'Auxerre serait au complet. J'ai aucun suspendu, aucun blessé, il n'y a rien qui reste, donc c'est très positif pour Auxerre. Côté Châteauroux, 3 joueurs blessés. Au niveau des statistiques particulières, donc Auxerre est invaincu lors des 12 derniers matchs de championnat, ça on l'a vu. Auxerre n'a pas perdu dans 20 des 24 derniers matchs à domicile en Ligue 2, ça on l'a vu. Auxerre a marqué 1 but et plus dans les 8 derniers matchs à domicile. Châteauroux a encaissé 1 but et plus dans les 8 derniers matchs à l'extérieur. Donc d'un côté, on est sûr qu'Auxerre gagne au moins un but, marque au moins un but, et Châteauroux encaisse au moins un but. Châteauroux est sur une série de 3 défaites consécutives en Ligue 2 et Châteauroux a gagné seulement un de ses 13 derniers matchs en Ligue 2 et dans les 4 derniers matchs à l'extérieur de Châteauroux, il y a eu moins 2,5 buts. Donc voyons voir les statistiques, les probabilités. Le BTS, oui, à 51%. Donc là, il y a une divergence parce que les books qui nous donnent non à 60%, à une cote de 1,60. Pour ce qui est de l'over-under, pareil, divergence, le over à 56%. Et là, on nous donne le under à 1,67, donc restez à l'écart lorsque c'est comme ça. Les probabilités, le 1 pour Auxerre à 67%, match nul à 23%, et puis la victoire de Château à 10%, le 1, score probable 2-1, peut-être 2-0 ou 2-1, c'est vrai que ça a l'air d'être assez tangent. Mais tout du moins je vois une victoire d'Auxerre, donc je vous propose le pari sec, le 1 à une cote de 1,52. Donc voilà pour ce pronostic. Voyons voir maintenant Ajaccio-Caen. Donc au niveau d'Ajaccio, l'alerte algo nous détecte le 1. Voyons voir le face-à-face. Donc Ajaccio est 13e avec 22 points, ils ont 1568 points et le rating, et Caen est 8e avec 28 points, ils ont 1575 points et le rating, donc somme toute assez serré. Voyons voir le face-à-face. Donc Auxerre reste sur une invincibilité depuis 4 matchs,
Avant ça, il y avait une série de matchs nuls quand même. Ils gagnent à 26%, ils font match nul à 36%, ils perdent à 36%. Ils font des over plus de 2,5 buts à 21%, des under à 78%. Ils marquent en premier à 52%, ils encaissent en premier à 47%, un rapport négatif de moins 29%. Pour ce qui est de Caen, aussi une certaine régularité, ils n'ont plus gagné à l'extérieur depuis 3 matchs, et ils restent sur 2 matchs nuls, ils gagnent à 36%, ils encaissent à 36%, ils perdent à 26%, ils font de over plus de 2,5 buts à 42%, des under à 57%, ils marquent en premier à 31%. Et ils encaissent en premier à 57%, un rapport négatif de 0,089%. Le face-à-face domicile extérieur, donc Ajaccio est redevenu très régulière avec 4 matchs d'invincibilité, une certaine alternance quand même côté Caen, côté historique des confrontations. Donc quand on l'avait emporté à la dernière confrontation en 2019, 2-1 à Ajaccio. Donc voyons voir les informations qui vont bien. Donc un seul blessé côté Ajaccio, et vraisemblablement le groupe serait au complet côté Caen. Les statistiques particulières, Ajaccio n'a pas perdu dans 9 des 10 derniers matchs de Ligue 2. Ajaccio a fait match nul dans 6 des 9 derniers matchs de Ligue 2, et Ajaccio comptabilise moins 2,5 buts dans le match dans 7 des 8 derniers matchs de Ligue 2. Du côté de Caen, Caen n'a gagné qu'un seul de ses 8 derniers matchs de Ligue 2. Lors de ses 6 derniers matchs de Ligue 2, Caen est invaincu à 5 reprises, et Caen a fait match nul dans 4 des 6 derniers matchs. Donc ça risque d'être quand même assez serré. Au niveau des probabilités, le BTS, oui, à 52%, divergence, puisque les books nous disent non, avec une cote de 1,48 qui n'est pas value. Côté des probabilités over-under, c'est le under qui ressort à 1,69, et là ils nous ont massacré le under à 1,36. Les probabilités 1-2, donc la victoire d'Ajaccio à 33%, match nul à 40%, la victoire de Caen à 27%, le N, un score probable de 1-1, effectivement c'est ce que je valide, mais on va sécuriser. Ajaccio est peut-être quand même capable de faire un petit quelque chose sur leur dynamique, donc voyons voir plutôt pour une sécurisation du N remboursé C1, ce qui nous donne aussi une cote équivalente de 1,58 qui est vraiment pas mal. Hein. Donc pour ce qui est du dernier match, on l'a fait, Leicester Southampton. Donc voilà pour ces pronostics. Je réponds à vos commentaires sous la vidéo. N'oubliez pas votre petit like. Et puis, attention, peut-être qu'on va être coupé. On va peut-être plus pouvoir échanger. Donc de toute façon, je fais des sauvegardes. Et puis, dès que je peux donner un signe de vie, je ferai un coucou. Mais je pense que la tête sera ailleurs, vraisemblablement. Le foot, c'est bien, les pronos, c'est bien, mais il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Préservez-vous, et je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, bon match.